Hello les angelots! Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de qu'est-ce que l'intuition. On me demande souvent comment on sait ou comment on fait pour avoir plus d'intuition, pour pouvoir comprendre ou savoir, voir ou entendre. Ah, déjà, les gars, c'est un travail. Et oui, comme tout, c'est bosser sans arrêt sur soi, s'équilibrer au maxi, enlever certaines blessures, les comprendre, enlever, on les enlève pas, hein, on les comprend. On les travaille, c'est-à-dire de voir aussi plus loin que la musique, c'est-à-dire quand vous voyez quelque chose qui passe devant vous plusieurs fois, c'est un signe, que ce soit un animal ou que vous voyez ou que vous ressentez une odeur plusieurs fois dans la journée, une rose ou autre, hein, ou une odeur de brûlé, c'est un signe qu'on vous dit de faire attention, c'est-à-dire s'il y a une bonne odeur, ou qu'elle soit mauvaise, vous tapez simplement dans Google, comme moi j'ai fait toute ma vie de rechercher le pourquoi du comment. Là maintenant, on a la facilité avec Internet de faire nos propres recherches si on veut avancer dans la vie et mieux comprendre ce qui se passe autour de nous et en nous. On tape simplement dans Google le mot qui nous vient. Vous marquez spiritualité, vous marquez animal totem, vous marquez ce que vous voulez, un rapport avec ça, et vous allez avoir des indications du pourquoi, du comment que vous voyez tel animal, pourquoi vous sentez telle odeur. Vous allez dans on sent telle odeur, elle va vous donner qu'est-ce qui a travaillé ou pourquoi vous la sentez. Par exemple, je ne sais pas, il y a des odeurs comme l'eucalyptus, ça veut dire, bon, il serait temps de nettoyer ta maison, mais ça ne veut pas dire parce qu'elle est sale, ça veut dire dans le sens, y mettre du propre, enlever les énergies négatives et que vous avez des problèmes de santé. Donc, quand vous commencez à faire ça, quand vous voyez des heures miroirs, 12-12, 11-11, etc. Ou inversement, que ce soit marqué 12-21 ou des chiffres comme ça, même sur un ticket de caisse. Hein. Vous regardez aussi dans Google, merci Google, de la signification. Bien sûr, ils vont vous le marquer avec les anges et les archanges, mais ça vous donne des indications sur la progression que vous avez à l'éveil spirituel, donc à votre propre éveil pour un bien-être. Et en recherchant comme ça, vous vous faites votre opinion, vous commencez à avoir plus confiance en vous, vous avancez en autonomie. Parce que nous, thérapeutes, on est là pour vous guider, vous enseigner, mais c'est à vous de travailler. Et donc, vous avez besoin de vous nettoyer énergétiquement dans tout votre intérieur de votre corps, autour de votre corps et chez vous. Parce que tout est relié. Donc, pour chez soi, c'est le Feng Shui. Je vous en parlerai un peu plus tard. Après, qu'est-ce qui peut aider à une intuition, la clairvoyance, la claire écoute? Ce sont aussi des pierres que vous apportez à poser sur vous. Elles aident énormément à éclaircir les... votre intérieur, en fait, votre corps, à éclaircir tous les chakras. Le plus important est celui du cœur, qui contribue, et ce chakra-gorge, comme je dis, la bonne communication. Si vous avez un chakra bloqué, comme la plupart du temps, c'est le chakra plexus solaire, le troisième, qui est vraiment l'énergie de la vie, où il y a souvent, juste un peu avant, avec la créativité, de dire j'aime la vie, c'est tout ce qui est la base des émotions. Si déjà ces chakras-là sont bloqués, ça ne circule pas au cœur, à la gorge, etc. Donc, vous embrumez l'esprit, vous embrumez tout, et vous voyez moins, malgré que c'est toujours là, mais c'est vous qui êtes embrumé dans le brouillard, comme on dit. Donc, pour ça, il faut vous nettoyer, il faut faire des méditations, il faut écouter de la musique, le chant, tout ce qui résonne en vous, en fin de compte. Parce que chaque personne est différente et unique, mais on est tous reliés d'avoir les mêmes blessures plus ou moins, le même travail à faire sur soi plus ou moins.
Donc, voilà quelques indications. Après, je ne sais pas, vous pouvez faire vos propres guidances, vous achetez un jeu, vous essayez. Par contre, il ne faut pas être obtus là-dedans. Moi, c'est juste pour me guider avec les anges. Quand je leur demande, c'est juste pour... En fin de compte, quand je leur demande, je sais qu'ils vont me répondre à ce que je demande, hein, mais c'est pour confirmer ce que je sens en moi et, et pour enlever mes doutes en fin de compte, mais aussi pour travailler sur moi. Parce que chaque jour, je travaille sur moi. Parce que tout ce que je veux enseigner, c'est que je le vis aussi moi-même. Donc, j'ai beau sentir les choses, les voir, ça ne m'aide pas pour ça à être parfaitement dans le bonheur, on va dire. Mon bonheur, je le crée moi-même. Plus je me sens bien avec mon corps, avec moi-même, avec mes valeurs, plus j'avance et plus je vais me sentir bien avec les autres. C'est-à-dire, les autres, je ne peux pas les changer. Mais moi, je peux me changer pour ne pas être impacté, pour ressentir moins la douleur, moins l'énervement, moins la colère. Donc chaque jour, je travaille sur moi et c'est pour ça que je peux vous comprendre, puisque moi, je vis beaucoup de choses comme vous. J'ai vécu énormément de choses comme tout le monde, mais au lieu de me sentir victime, que je l'ai fait aussi, et par moments je le fais encore, puisque au niveau travail, j'ai des difficultés à avancer, mais ça viendra au moment opportun. Donc maintenant, comme je sais que l'univers nous amène toutes les choses au bon moment, je lâche prise sur cet avancement. Mais je continue à travailler jour et nuit. Je travaille en autonomie, c'est-à-dire je fais tout le temps des recherches à longueur de journée. Je me pose énormément de questions. Je recherche pour moi comprendre. Donc c'est un énorme travail. Ça ne vient pas comme ça. Il faut bosser, les gars. Je le dis avec humour, mais c'est la vérité, c'est comme tout. Quand on veut gagner de l'argent, il faut bosser. Quand on veut travailler sur soi et avancer et être bien dans la vie, il faut bosser. Tout est un travail, mais il faut le prendre dans le côté plutôt bonne humeur. Donc mes anges, mes archanges, Jésus, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, vos guides, vos anges gardiens, les défunts, qui peuvent être pour vous aussi des personnes qui peuvent vous guider, peuvent vous donner des réponses à vos questions. Pour ça, il faut ouvrir vos yeux et écouter le monde extérieur et surtout votre intérieur. Comme moi, je vais demander à mes petits anges et archanges qu'est-ce qu'ils ont à dire pour cette vidéo, s'il vous plaît. Ils ont toujours beaucoup à dire, les anges. Ça me fait trop rire. J'adore. Moi, j'adore. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour m'amuser, moi. Un petit jeu, qui n'est pas n'importe quel jeu, parce que ce n'est pas un jeu, justement. Mais il faut le prendre comme un jeu, la vie, parce que la vie est un jeu, est un puzzle, où il faut trouver nos réponses nous-mêmes. Donc, on s'amuse, comme des petits fous. C'est tout ce que je disais. Donc, déjà, alors, ils disent de supprimer, annuler et effacer les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. Parce que quand on est en colère, quand on veut s'exprimer, qu'on ne se fait pas entendre, la première réaction, c'est toujours gueuler des sales mots. Si on veut se défendre, on répond à l'autre par ce qui nous a attaqué. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que plus on propage ces mauvaises pensées ou mots, ça impacte le monde et nous-mêmes. Donc on est encore plus mal, plus dans la colère et plus dans la haine. Donc à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée ou un mauvais mot, tout de suite vous dites j'annule, je supprime, j'efface. Comme ça, au moins ça s'arrête. C'est comme si ça n'avait pas existé. Par contre, si vous la laissez partir, là, non seulement le monde qui est autour de vous va recevoir toute cette colère, cette haine, d'où ce qu'on appelle le mauvais sort, le mauvais œil, vous voyez, c'est simplement souvent par des mauvaises pensées, mauvaises paroles. Et donc, après, c'est l'effet boomerang. Vous le reprenez en pleine tronche.
Donc, c'est juste mon conseil avec là-haut. Ils vous disent annuler, supprimer, effacer si vous avez des mauvaises pensées envers l'un ou l'autre. Je le sais, qu'on a des colères ou qu'on veut répondre à une colère, au contraire, on devrait simplement inspirer et expirer. On se ressente sur soi, ne serait-ce que 3 fois vous faites ça avant de répondre. Et je vous jure que vous ne serez plus dans le même état. Vous n'aurez plus cette colère et vous parlerez différemment. Et c'est ce qu'il faut faire. Après, il y en a beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, il y a eu la relation avec les parents qui nous ont fait, ce qu'on a vu, les souffrances qu'on a eues avec eux. Donc, leur exemple. Il faut travailler ces blessures et pardonner cette chose avec eux pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, il vous demande, pareil, de mettre plein d'amour et de sagesse. Et là-haut, tous vous guident. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes issus d'une vie karmique antérieure. Il faut se libérer de beaucoup de choses que nous avons vécues. Il faut s'en souvenir, mais pour pouvoir avancer, mais apprendre à les guérir. Et comme je vous disais, la loi d'attraction. Tout peut changer. Les énergies changent. Si vous évoluez, si vous acceptez plus certaines choses, sans que ça vous impacte. Accepter, ça ne veut pas dire, par exemple, il y a un crime. Vous acceptez pas l'acte, mais vous acceptez la situation, vous ne pouvez pas la changer puisqu'elle a été faite. Et il faut pouvoir avancer avec ça. Je ne sais pas comment pouvoir expliquer certaines blessures. Comme on dit, même quelqu'un qui se ferait violer, voler, qui est vraiment meurtri dans sa chair, c'est pas qu'il accepte l'acte ou la personne qui l'a faite. Il ne doit pas se sentir déjà coupable de la situation, puisque déjà c'est pas lui. Et en plus, il est que dans l'obligation de l'accepter, dans le sens qu'on ne peut plus rien changer, puisque ça a été fait. Pour pouvoir avancer dans le moment présent et dans l'avenir, on a bien besoin d'avancer. Donc il faut pardonner cette chose dans le sens pour pouvoir avancer soi. Et donc, c'est pour ça que je vous disais de faire... travailler aussi votre intuition. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui ne vous rend pas? C'est juste ça qu'il faut comprendre. Plus vous gardez en vous ce qui vous rend malheureux, la situation que vous avez vécue ou que vous vivez, plus vous mettez dans le brouillard, vous noircissez. Et donc, il faut au contraire l'éclairer, cette chose. Donc, vous y mettre de la lumière. Donc, je vais redemander maintenant un dernier message à mes archanges. Et après, j'essaie de terminer cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Alors, les conseils, c'est que tout ce qui se déroule en ce moment dans votre vie, c'est comme il se doit. Que ce soit bon ou mauvais, toute chose a une raison. On doit vivre certaines choses pour les comprendre. Et pour ne plus, si on pense une erreur ou quelque chose qui nous fait souffrir, pour plus les vivre. Mais toute chose qui arrive dans votre vie, c'est que c'est le bon moment de la vivre. Donc, ne vous culpabilisez pas.
Simplement, c'est juste pour vous travailler sur vous. Ils nous disent aussi de dégager votre espace pour y mettre justement la bonne énergie et éclaircir l'énergie. Comme je vous ai dit, d'y mettre de la lumière, que ce soit chez vous ou en vous. Ayez recours au Feng Shui. Donc, j'en avais parlé. Donc, le Feng Shui, c'est de réharmoniser son cadre de vie. Ce qu'on y voit chez soi, c'est ce que nous présentons nous. Donc, plus vous dégagez de l'espace, plus vous éclairez, plus vous enlevez les choses négatives dans votre espace personnel, donc dans votre vie, plus vous nettoyez votre corps aussi de ces énergies négatives, plus vous allez rayonner, être vers la paix. Et la paix, qu'est-ce que c'est? C'est que la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Et seul l'amour est la plus belle chose qui puisse exister. Parce qu'en fin de compte, toutes les autres choses, les blessures, les souffrances, c'est qu'une illusion de ce que nous voyons. C'est-à-dire, c'est ce que nous vivons. Mais si nous voulons changer cet état, cette vie, alors créez votre vie en allant vers le bien-être. Chassez vos peurs, chassez vos doutes, lâchez prise sur beaucoup de choses, parce que ce qui est passé, vous ne pouvez plus rien faire. Ce qui est futur n'existe pas encore, donc vivez juste l'instant présent. Je vais juste regarder qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la paix, la parole exacte. Alors, regardez au-delà de l'apparence de la situation et voyez la vérité. Tous les gens concernés sont des enfants aimants de Dieu. En vous concernant sur cette vérité, vous mettez à jour un comportement et des solutions d'amour. Même si les apparences peuvent laisser croire qu'il en est autrement, ayez confiance qu'une sagesse supérieure se charge de tout. L'amour est le seul pouvoir qui existe et sa lumière repose de son éclat toute noirceur apparente. Persévérez dans la recherche des manifestations de cette lumière en vous et des autres, et vous aurez davantage d'illumination dans l'esprit, le cœur, les pensées et la vie. Ce savoir est le fondement de la paix. Alors, je vous dis que je trouve ça formidable. C'est ce que je venais de vous dire il y a un instant. Donc, vous voyez, j'ai confiance en ce que je sais, en ce que je sens, en ce que je suis. Mes cartes, mes oracles me confirment toujours mes paroles. Et c'est ce que j'aime. Donc, soyez dans la paix. Si vous n'avez pas trop compris comment je l'avais expliqué, eux, au moins, ils vous l'ont éclairé mieux que moi. Je les en remercie. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt. Namasté.